Si tu es consultant, coach ou infopreneur en ligne, écoute bien cette vidéo parce qu'elle est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu peux optimiser ton sommeil. Parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs en ligne chercher à travailler trop pour au final ne pas réussir à atteindre leur objectif. Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement comment est-ce que tu peux optimiser ton sommeil pour pouvoir optimiser ton énergie. Parce que le fondement de toute réussite, c'est les ressources intrinsèques, qui sont notamment l'énergie. Une des premières choses qu'on va constater, c'est que dans toute situation, il y a des problèmes. Tu dois être familier à ça. Dans ton business, tu dois résoudre des problèmes. Et là, on va parler d'un des problèmes qui est lié énormément à la hustle culture, cette tendance qu'on a dans la société à toujours vouloir faire plus, travailler, se priver de sommeil dans un intérêt qui n'est pas toujours orienté vers notre bien-être. Ici, on va retrouver dans la mind map que j'ai créée différentes raisons pour lesquelles tu vas avoir des difficultés à t'endormir. Et une des premières, c'est la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil qui va être sécrétée au moment où tu vas dormir. Mais ce qui se passe, c'est que ton cycle circadien, qui est celui qui est régulé par le soleil, si tu ne fais que le dérégler en restant chez toi, en ne pas t'exposant à la lumière du soleil, tu ne fais que complexifier, mettre en difficulté ton système pour qu'il puisse se mettre en mode repos. Les réveils nocturnes, ça peut aussi être un problème notable lorsque tu vas vouloir te reposer. Tu as tellement été conditionné par la société à penser que oui, il faut que je travaille, que tu vas te réveiller avec les hormones du stress. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu vas te mettre en retard avec tes phases de sommeil. Ça, on va en parler tout à l'heure, tu vas voir, ça va être super intéressant de pouvoir juste en prendre conscience, de réaliser comment ça fonctionne. Mais plus simplement, encore une fois, c'est de comprendre que dormir tard et se lever tard, ce n'est pas une formule gagnante. La somnolence, c'est aussi un symptôme que l'on va avoir lorsqu'une personne va avoir des difficultés à bien se reposer. C'est notamment le fait où tu vas ne pas pouvoir récupérer de manière optimale ton niveau énergie, tes hormones qui sont sécrétées dans une des phases de sommeil qui est la plus importante pour ton organisme, qui constitue partie la plus importante dans ton sommeil. Et en parlant de sommeil et des performances, nous y voilà. Lorsque tu vas dormir de manière non synchronisée, tu as moins 40% de créativité. Boum, ça disparaît. Et tu es plus impulsif. L'impulsivité qui est un état émotionnel où tu vas prendre des décisions beaucoup plus basées sur l'émotion que sur la rationalité qui est permise par le cortex préfrontal. Le cortisol, il est élevé. Du fait que tu ne t'es pas reposé suffisamment, tu vas avoir l'hormone du stress qui va te mettre dans le mode survie. Dans le système nerveux, il y a un mode que l'on appelle le mode sympathique, qui n'est pas sympathique. Ça, je le dis dans toutes mes vidéos parce que ça peut porter à confusion, mais ça n'est pas le cas du tout. Quand on va être dans ce mode, la seule chose qui va se passer, c'est que on va avoir de l'énergie. Et c'est d'ailleurs l'hormone qui va être sécrétée lorsqu'on va consommer du café, tu vois. Tu bois ton café et là, tu as un pic d'énergie. Et bien en fait, rends-toi compte que c'est du cortisol. Le cortisol qui est bien si c'est sur une courte période, mais si c'est sur le long terme, si c'est chronique, au final, tu vas avoir des conséquences comme toute chose. L'idée du cortisol, c'est de te faire passer à l'action rapidement pour éviter le danger. Donc là, encore une fois, il faut que tu t'imagines que dans la savane, dans le passé, si dans l'évolution, ce qui se passe, c'est que au début, on devait donc réagir pour survivre. La réaction qui est un mode cérébral dans lequel tu vas te mettre en action. Et comme tu es tout le temps surstimulé, tu ne fais que épuiser tes ressources intrinsèques. Et à côté de ça, au plus tu vas être stressé, au plus tu vas te fatiguer et donc tu vas faire baisser la dopamine qui est ton carburant intérieur. Littéralement. Mais comprends bien que sans dopamine, tu ne peux rien construire. C'est la chose qui te drive, qui te pousse à passer à l'action. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais l'idée derrière tout ça, c'est que c'est la chose qui t'amène à chercher la nouveauté, à chercher le progrès, à chercher le mouvement. Donc, si tu ne peux pas assez avoir d'énergie par le fait que tu dors mal, que tu es stressé, et tu auras moins de dopamine. C'est vraiment une réaction en chaîne. Et à côté de ça, comme tu n'as pas assez de dopamine, parce que la dopamine, c'est un neuromodulateur. Si je dois te l'expliquer de manière assez simple, c'est un peu comme, là je vais t'imaginer avec mes doigts, imagine que là, tu vois mes 3 doigts, ça fait un tripode, il y a 3 pointes. Et ce qui se passe, c'est que la dopamine qui est connu pour être l'hormone du plaisir, le neurotransmetteur, eh bien en fait c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est celui qui va participer comme dernier dans la liste de toutes les hormones et neurotransmetteurs qui vont réagir dans ton corps. La dopamine, elle se trouve dans la famille des monoamides qui sont tous les neurotransmetteurs qui sont liés au bien-être. Et ce qui se passe en fait, bon, je vais essayer vraiment d'être le plus simple possible pour que tu puisses avoir l'idée directement, c'est celui qui va diriger les structures. Donc dans les monoamides, on va retrouver la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Et ce qui se passe, c'est que la dopamine, c'est elle qui va décider vers où est-ce qu'on va orienter la quantité de sérotonine, de noradrénaline que l'on doit avoir dans notre système pour pouvoir faire face à la réaction, au comportement que l'on doit avoir dans cette situation. Donc imaginons que tu dois aider quelqu'un pour quelque chose, tu vas
et que tu l'aides, tu vas avoir de la sérotonine parce que tu vas te dire ah j'ai aidé quelqu'un, je me sens bien. Et à côté de ça, tu vas avoir donc la dopamine qui va être le neuromodulateur qui aura amené cette réaction en chaîne. Donc je sais pas si ça a été clair, j'ai essayé quand même de simplifier au maximum parce que encore une fois là je cherche à simplifier, mais c'est encore beaucoup plus complexe parce que là si on rentre dans les neurotransmetteurs, eh bien en fait la dopamine c'est celle dont on va parler parce que c'est elle qui au final prend la décision, mais ce n'est pas la source hormonale initiale. À partir de ça, quand tu te retrouves dans cette situation, tu ne fais que prendre des mauvaises décisions, étant donné que tu n'as plus de régulation de ton cortex préfrontal. Dis-toi que au plus tu vas te priver de sommeil, au plus tu vas prendre des décisions qui sont émotionnelles. Et la simple raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que tu ne fais que accumuler des toxines dans ton cerveau, ne pas laisser ton cerveau se restructurer, parce qu'il y a aussi le phénomène d'inflammation qui va intervenir, c'est lorsque il va y avoir beaucoup trop de stress oxydatif qui va s'accumuler dans ton cerveau, et tout ça en fait ça va créer au fur et à mesure une faiblesse où tu vas te dire mais pourquoi est-ce que je suis tellement émotionnel pour des petites choses, mais c'est ce qui se passe littéralement. Tu te retrouves donc à mal gérer tes clients, à ne pas vouloir faire les efforts dont tu devrais faire pour mettre en place les choses, et tu te retrouves dans une situation très compliquée. Et les erreurs typiques des créateurs de business, qu'est-ce que c'est? Veiller tard, donc chercher à se coucher le plus tard possible, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Tu cherches, avec la hustle culture, toujours à faire plus, toujours à faire plus. Mais est-ce que faire plus, ça amène toujours plus? Eh bien non. L'idée derrière le capitalisme, c'est la production. Et il n'y a rien de mal dans tout ça. C'est une perception, tu peux le voir du bon côté ou du mauvais côté. L'idée, c'est que on est quand même un esprit, une âme, un corps, et que le corps, physiologiquement, il a besoin de repos. Tu ne peux pas chercher au maximum à travailler comme quelqu'un qui n'a pas de sonnette d'alarme, qui ne peut pas se reposer, et penser que tout va bien dans ta vie. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois dans une situation où tu te permets, tu te dis, ok, à ce moment-là, c'est fini, je travaille plus. Le doom scroll sur tous les réseaux sociaux confondus, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va te stimuler. Mais du mauvais côté. Au lieu de chercher à te reposer pour que tu puisses avoir les idées claires demain, tu ne fais que mettre des idées dans ta tête, encore une fois, juste pour te divertir. Parce que des fois, le divertissement, c'est aussi une manière que tu trouves à échapper de ta situation qui est désagréable, parce que tu vois que dans ta journée, tu n'arrives pas à faire assez de choses, et donc tu te dis, ah vas-y, je vais compenser. Ça, c'est un mécanisme qui se met en place, et il t'empêche de vraiment mettre en place les choses que tu veux mettre en place dans ta vie. Le cerveau, il est fait pour survivre, non pour réussir, et il va chercher au maximum à économiser de l'énergie. Autrement dit, il va préférer scroller sur TikTok parce que c'est plus simple que dormir, se reposer ou faire quelque chose qui est vraiment calme, qui va te permettre de te poser, d'être bien demain et de pouvoir recommencer sur une bonne base. C'est exactement ce qui se passe. Comme tu as été toute la journée pas content de tes résultats parce que tu vois en fait t'avances pas, ben, ton cerveau il veut que tu ressentes du plaisir parce qu'il est câblé pour ressentir du plaisir à l'intérieur. Alors c'est son objectif premier, le plaisir. La recherche de plaisir, de progrès. La dernière fois, j'écoutais Iman Gadzhi. Une chose que j'aimerais partager sur le scroll, que tu vas pouvoir utiliser directement, c'est une étape actionnable, qui expliquait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait 30 minutes dans sa journée, préférablement le matin, dans lequel il va étudier le marché en regardant les différentes vidéos qui sont publiées dans sa niche. Et il explique qu'il passe juste 30 minutes par jour. Alors toi, ce que tu peux faire, c'est soit faire ça, soit le faire un jour dans la semaine, où tu décides que tu vas mettre en place à un moment bien précis. Et de cette manière, tu pourras au mieux avoir une gestion des choses que tu dois faire. Parce que concrètement, si tu ne fais que faire les choses qui n'étaient pas planifiées, même si j'imagine que tu as quand même une certaine organisation, ce n'est pas la chose à mettre en place tout de suite. Le café à 18h. Alors ça me fait rire. Je parlais récemment avec mon ami entrepreneur qui développe son business, donc avec sa création de contenu. Il me dit qu'il enchaîne les cafés à 18h. Et moi j'étais là. Ah ouais, ok, c'est bien. Je voulais pas lui dire, mais j'étais pas d'accord. Je voulais lui dire, tu sais que tu te mets en difficulté. Je voulais lui dire, mais ça se voyait qu'elle allait pas m'écouter. Des fois, je me dis, comment est-ce que je peux aider des personnes comme ça? En leur permettant de reprendre conscience que ce qu'elles font, ça ne leur porte pas des résultats qu'elles voudraient avoir. C'est une fausse réaction que tu obtiens. À côté de ça, on a les lumières bleues, que ce soit par les écrans ou peu importe par quel type de moyen est-ce que tu vas obtenir de la lumière bleue. La seule chose qui se passe avec la lumière bleue, c'est que tu vas juste... bon, après, je vais pas non plus t'expliquer comment ça fonctionne, parce que je pense que tu en as déjà entendu parler. Dans ta rétine, tu vas recevoir la lumière bleue. Le noyau suprachiasmatique, il va comprendre qu'il y a de la lumière, et donc il va activer, il va penser que c'est la journée, et donc il va bloquer la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc tu vas penser que c'est le jour, mais en fait c'est la nuit, et donc tu vas retarder ton sommeil, et tu vas te retrouver à avoir moins de sommeil. Et donc comme tu dors pas de la bonne manière, tu vas avoir moins de phases de sommeil importantes que tu aurais dû avoir en fait.
Juste parce que avec les nouvelles technologies, on va se coucher plus tard, et ben on se retrouve à moins avoir un sommeil qualitatif. Et dormir avec son téléphone, pourquoi faire? Je sais pas. Ah, il est là le téléphone. Tu te mets ton téléphone en mode avion et voilà, enfin, qui va t'appeler? Pourquoi tu te mets à côté de toi? Aucun intérêt. Moi, je vois pas d'utilité de faire ces trucs comme ça. Et enfin, on va arriver dans l'optimisation stratégique pour les entrepreneurs. Encore une fois, les choses dont je te parle aujourd'hui, c'est très simple, très intuitif à comprendre. Mais je te garantis que la base a toujours été la solution à tous tes problèmes. Tu ne peux pas espérer développer les branches, les fleurs, les feuilles d'un arbre, d'un arbuste ou d'un organisme végétal sans commencer par le tronc de l'arbre. C'est impossible. C'est comme si tu voulais faire quelque chose sans fondation. Ça ne marche pas comme ça. Comme tu viens de le lire, en attendant que j'étais en train de dire mon idée, tu te rends compte qu'il va falloir que tu te fixes une heure à laquelle tu arrêtes de travailler. Et c'est non négociable. Tu ne peux pas dire non, mais je ne veux pas le faire. Si tu ne le fais pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo. Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que je suis en train de te dire ce qu'il faut faire, et toi tu es en train de me dire oui mais. Il n'y a pas de oui mais. La seule chose que tu dois faire, c'est mettre en place les choses qu'on te conseille. Shutdown Ritual. L'idée ici, c'est d'écrire ses pensées. Alors je sais pas toi si tu le fais, mais dis-toi que le journaling, ça m'a énormément aidé à comprendre comment je pense, ce que je veux, comment est-ce que je perçois les choses. En gros, tu prends une feuille, et au préférable une feuille blanche, une feuille papier. J'ai acheté une Kindle, c'est la tablette d'Amazon dans laquelle tu peux écrire, lire des livres, etc. C'est une liseuse d'habitude. C'est une liseuse, mais tu vois, c'est aussi une manière d'écrire avec le concurrent Remarkable et toutes les autres marques qui se mettent à créer des tablettes où tu peux écrire, etc. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre écrire sur du papier et écrire sur une tablette qui est à moitié digitale et à moitié papier, parce qu'il y a un écran. J'ai acheté un écran dans lequel ça reproduit le son du crayon, etc. Mais bon, bref, je sens la différence. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu écris sur une feuille, c'est que tu peux appuyer et tout, tu peux ressentir qu'il y a une variation dans l'écriture et tu ne peux pas effacer, alors que là-bas, tu peux effacer. Enfin bref, l'idée ici, c'est que tu comprennes que au plus tu vas écrire tes pensées, au plus tu vas entraîner ton cortex préfrontal. Mais c'est incroyable. Ça, quand je te le dis, je me dis, mais et j'aurais dû le faire plus tôt. En gros, des fois, tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Et quand ça reste dans ta tête, là, tu comprends pas exactement comment est-ce que tu peux faire pour que cette chose, elle se résout. Et quand tu mets tes pensées sur un papier, la seule chose qui se passe, et c'est incroyable quand je vais juste te le dire, tu es en train de structurer tes émotions. Les émotions, c'est quoi? C'est de l'énergie en mouvement. À chaque fois que tu vas ressentir quelque chose, c'est valide. Chacun des émotions, il faut l'accepter, c'est comme ça. On est des êtres humains dans un corps physique, mais on a un corps émotionnel avec le cœur, avec les différents organes. Il faut que tu t'écoutes, sinon tu vas te retrouver dans des situations très compliquées, des maladies mentales, des problèmes. C'est pas une bonne idée. Moi, je te conseille de faire un travail introspectif, si tu ne l'as jamais fait jusqu'à maintenant, parce que c'est vraiment la solution à tous tes problèmes, à ressentir tes émotions, parce que... Et là, l'exercice que je te donne, là, le journaling, c'est un des exercices pour comprendre ces émotions. Les émotions, c'est ce qui te drive. Imagine, là, le téléphone, quand tu es sur TikTok, Instagram, YouTube, tout ce que tu veux, tous les réseaux sociaux, et que tu scrolles. Quand tu regardes ces vidéos très courtes, bon, tu as la sensation de reprendre le contrôle. Mais dis-toi que si les vidéos que tu regardes, tu les vois, c'est parce qu'elles ont été poussées par l'algorithme qui a estimé que cette vidéo est hautement émotionnelle. Et ton cerveau, il vit pour les émotions. Il vit pour la dopamine. Et c'est lié avec la dopamine parce que d'un seul coup, tu changes très rapidement de charge émotionnelle et tu te rends même pas compte que tu n'as même pas le temps de process. Et en fait, ça te fait du bien parce que ça te fait te divertir de tes problèmes. Donc ça, c'est vraiment une manière très simple de reprendre le contrôle de ton flow intérieur. Quand tu écris sur papier, tu es en train littéralement de dire que ce que tu ressens, c'est valide. Que ce que tu ressens, que ce que tu es en train d'écrire, tu donnes de l'attention à cette chose. Et l'attention, comme tu le sais aujourd'hui, c'est la monnaie la plus importante du 21e siècle. L'attention que tu vas porter sur ce papier, ça va se transcrire comme quelque chose qui va t'amener. Et est-ce que je suis en train de complexifier? Oui, je complexifie tout. Mais attends, quand tu fais cet exercice, tu es en train de dire à toi-même, je me sens soutenu. Le cerveau, comme il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, bah en fait, tu te retrouves dans une situation où ce qui est imaginaire, il va penser que c'est vrai.
Même là, c'est pas imaginaire, mais dans le sens, tu vois que t'es pas en train de parler à quelqu'un, t'es en train d'écrire sur le papier, et en fait, tu ressens un bien-être. Tu te dis, ah, je me sens quand même compris, ma clarté mentale continue, ma rumination diminue. Donc, peu importe le problème que t'as aujourd'hui, quand t'écris tes idées sur un papier, la vérité, ça te change ta vie. 90 minutes après le réveil, c'est le meilleur moment pour faire le deep work. Ça va dépendre aussi à quelle heure est-ce que tu vas te réveiller. Si tu te réveilles à 11h, ça dépend encore une fois, et on verra tout à l'heure les chronotypes. C'est super pertinent d'en parler parce que c'est un lien aujourd'hui avec énormément de profils psychologiques et on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui réussissent avec des horaires qui sont vraiment très largement splittés. Donc il y a des gens qui doivent se coucher très tôt, d'autres gens qui peuvent tarder le soir et quand même avoir des résultats exceptionnels. Mais ce qui est sûr et ce qui va revenir le plus souvent, c'est pas d'écran 1 heure avant le sommeil. Ça va te permettre de reprendre le contrôle de ton être intérieur. Parce qu'il faut se dire que si tu es tout le temps stimulé, si tu es tout le temps en train de faire quelque chose, alors je suis pas en train de dire forcément que quand tu fais quelque chose, ça va te freiner. Mais il faut que tu te dises dans ta tête que au plus je suis en train de faire des choses comme ça, au plus je me déconnecte de moi-même. Encore une fois, ça dépend si c'est ta passion, si tu es dans une saison de vie où tu peux te permettre de faire ces sacrifices pour obtenir des résultats que la majorité n'ont pas. Mais là, c'est vraiment un game changer. Et c'est tellement simple à mettre en place. Donc là, tu viens de voir tous les problèmes que j'ai identifié. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok, on va passer à la base de compréhension pour que tu aies une idée un peu plus développée des choses qui se passent. Je pense que tu l'as déjà entendu, mais on va quand même en parler rapidement. Tu as différentes phases de sommeil. La première, c'est le léger, c'est celle qui est la moins importante, celle qui constitue la majorité de ton sommeil, c'est le core sleep. Après, tu vas avoir le sommeil paradoxal, c'est celui qui est lié au rêve. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et que je vais te partager aujourd'hui, que je pense que tu ne savais pas jusqu'à maintenant, parce que c'est vraiment une information qui est un peu cachée. Hein. Tu ne rêves pas quand tu es en train de dormir, tu rêves quand tu es semi-éveillé. Je sais pas si tu te rends compte. On nous fait croire que le rêve se passe quand on dort, mais en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois que tu rêves, juste après tu te réveilles. Mais c'est parce que le rêve il se passe quand tu es réveillé. Et en fait, c'est une manifestation d'une réalité dans l'espace éthérique, bon bref, dans les différents plans. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas une vidéo ésotérique, c'est sur une vidéo sur le sommeil, mais pour que tu puisses comprendre que le sommeil paradoxal, c'est une manière aussi, tu vois, de régler ses problèmes émotionnels. Parce qu'on a tous des problèmes, on a besoin de les résoudre, et le sommeil c'est une très bonne thérapie. Le sommeil profond, c'est exactement le sommeil dont je parlais tout à l'heure, celui qui va te permettre de réparer tes cellules, ton corps, tes muscles, tes hormones, ton inflammation et tous les problèmes que tu as dans ton système. Mais c'est qu'on est constitué de plusieurs systèmes, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système digestif. Enfin bref, tu as bien compris qu'on a beaucoup de systèmes et qu'ils fonctionnent tous entre eux en harmonie, mais qu'il faut donc les respecter pour pouvoir obtenir le bon côté des choses. Et le sommeil profond, c'est exactement celui que tu dois chercher à maximiser. Alors j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai expliqué comment est-ce qu'on peut maximiser son sommeil profond. Alors je te mettrai là 2 images pour que tu puisses comprendre de quelle vidéo est-ce que je parle, parce que là j'ai pas mis forcément les miniatures. Dans ton sommeil, tu vas voir différentes ondes cérébrales. Alors je ne sais pas si on a déjà entendu parler. Là on a aussi les ondes gamma, mais je les ai pas mis. Donc le réveil, alpha, theta, delta. Ça, c'est vraiment celle où tu es vraiment dans le sommeil profond. Je pense que tu as déjà dû voir sur YouTube des vidéos qui te montrent exactement qu'il y a des sons que tu peux écouter, qui te mettent à une certaine fréquence et dans lesquels tu peux t'aligner à cette fréquence vibratoire. Et on passe à quelque chose qui me drive énormément, c'est les chronotypes. Chronos, du grec du temps, et un type, différentes personnes qui utilisent le temps d'une manière différente. Donc, tout d'abord, on va voir le lion. Il va être matinal. C'est celui qui va se coucher tôt. Il va être le productif le matin. Ça, c'est typiquement les millionnaires, les milliardaires. Ils se couchent à 20h, ils se réveillent à 6h, bim, ils travaillent. Ensuite, on a l'ours, celui qui est équilibré. Donc, il se couche à 23h, il se réveille à 7h, et c'est la majorité de la population. Et c'est aussi un peu le profil de l'entrepreneur en devenir qui est dans sa vingtaine, qui construit son business. Donc, franchement, c'est celui que je retrouve le plus souvent. Ensuite, on a le loup, c'est un créatif tard. En gros, dans le sens où il va travailler tard le soir et le matin, ça va être compliqué pour lui. Même s'il dort bien, simplement, il a juste une moins bonne facilité à se réveiller le matin, au niveau hormonal, bien sûr. Parce que tout est lié aux hormones, en fait, et au sang qui circule dans tes veines et dans tes artères. Le dauphin, celui qui a le sommeil léger. J'ai pas forcément de personne que je connais qui a un sommeil léger. Là, j'ai pas forcément de personne qui me vient en tête. Mais c'est des personnes qui sont hypersensibles et qui se réveillent facilement. En tout cas, l'ours, le lion et le loup, j'en connais beaucoup. J'en connais même beaucoup. Après avoir dit ça, passons aux solutions. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour changer ta situation? Parce qu'on va pas se le cacher, quand on a un problème, on cherche la solution. Et moi, je te la donne maintenant. Il n'y en a pas qu'une seule. Maintenant, ça va être de ton ressort d'appliquer toutes ces choses, parce que même si ça paraît très simple, je me répète, la base constitue le succès dans les solutions. Une des
première chose qu'on va retrouver, c'est la morning et la night routine. Ton système nerveux, s'il n'a pas de sécurité, il se sent en danger. Et à ce moment-là, tu es tout le temps en mode survie. Est-ce que tu veux ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de danger. Et si tu es en danger, tu es en train d'épuiser ton énergie pour quelque chose qui n'a aucune utilité. C'est pour cette raison qu'il faut que tu aies une morning et une night routine. Ça va te permettre d'optimiser ton cycle circadien qui est basé sur le soleil, donc l'énergie que l'on va recevoir de cet astre, et qui va nous permettre de réveiller certaines réactions métaboliques de notre corps pour optimiser certaines hormones. Donc le cycle il est basé sur le sommeil, période d'éveil, repos. Et moi je te propose 2 solutions que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir diminuer tout simplement la lumière bleue que l'on a des écrans. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué que mettre un filtre rouge sur ces écrans, ça pouvait être très pratique quand tu utilises ton écran tard le soir. Ça c'est une vidéo où j'avais montré un tuto de comment est-ce que je faisais pour mettre ce mode, tu vois. Ça c'est en noir et blanc, ça c'est en rouge. Et en gros, dis-toi que quand ton écran, bon là par exemple ça c'est mon écran normal tu vois, donc là imaginons tu mets le réglage et là tu te rends compte que déjà l'écran il est moins attrayant, tu te dis pas ah ouais c'est trop bien, non tu te dis c'est rouge, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement quand tu vas l'utiliser comme ça, tes yeux ils vont plus sécréter de mélatonine et c'est exactement ce que tu veux. À côté de ça, si franchement t'as pas envie directement de mettre ces filtres, même c'est très simple à mettre en place, bah, tu peux utiliser ces lunettes rouges que je te montre ici. C'est des lunettes que tu peux acheter sur internet. Ça c'est souvent des lunettes qu'on va retrouver dans le secteur de la construction où les personnes elles vont porter ces lunettes de protection pour ne pas s'abîmer les yeux. Mais là, on peut l'utiliser dans un autre contexte qui est la régulation de tes hormones. Et je pense que tu as déjà vu des personnes très influentes qui portaient des lunettes avec des verres orange. Mais c'est exactement la même chose ici. En fait, c'est juste que le filtre est moins bloquant et c'est juste ça qui se passe. Alors que là, c'est vraiment, il n'y a aucune lumière bleue. Là, c'est zéro. Alors que le verre orange, il va être plus à 50%, tu vois. Ok. Après avoir dit ça, je vais revenir sur ce disclaimer qui est très important. Tout dépend de ta saison de vie. Mais dis-toi que si tu travailles trop, bon là on peut mettre un S, si tu overworks, travailles trop, tu fais des sacrifices de ton équilibre interne. Et ça, tu vas le payer tôt ou tard. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu vas payer les conséquences de ne pas avoir bien dormi. Donc dis-toi que le sommeil, c'est ton objectif numéro 1. Et on va voir maintenant les conditions d'un sommeil facilité. Tout ça, ça va te passer comme quelque chose de très trivial. Tu vas te dire, oui, c'est facile. Mais est-ce que tu l'as déjà mis en place? Parce que des fois, quand c'est facile, c'est aussi facile de ne pas le faire. Une des premières choses qu'on va mettre en place, c'est l'exposition à la lumière du jour le matin. Et éviter les écrans au soir. Ça c'est en continuité avec ce que je viens de dire actuellement. Au plus tu vas être exposé à la lumière naturelle, au plus tu envoies des signaux à ton corps pour qu'il puisse comprendre exactement on est où, il est quelle heure. Et de cette manière, il va sécréter les hormones comme il devrait en fait les sécréter, aux bonnes horaires. Quand il n'y a plus de lumière dehors, il se dit, ah là il faut que je me prépare pour le repos. Deuxième chose, c'est s'épuiser au maximum pour bien se reposer. Dis-toi que si tu restes toute la journée chez toi, mais que tu ne t'épuises pas, au final tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas fatigué. Et donc, dormir, t'as pas envie du tout. Donc là, il y a 2 vidéos que j'avais fait. Une des premières vidéos que j'avais fait, c'était sur la douche froide, qui a super bien marché. Alors là, je peux te garantir, c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne, dans le sens où juste je t'explique comment est-ce que moi j'ai expérimenté ça. La douche froide, c'est vraiment... T'es trop boosté en fait quand tu fais ce truc. Comment t'expliquer? L'ATP dans ton corps, c'est l'adénosine triphosphate. Dans tes cellules, tu as les mitochondries qui sont les génératrices d'énergie, qui vont créer de l'ATP. Et c'est donc exactement ce composant dans tes cellules qui va te permettre par la suite d'avoir de l'énergie. À côté de ça, la douche froide, tu peux la faire une fois par jour, tu ne vas pas le faire le soir parce que si tu le fais le soir, tu vas t'exciter le soir. Et on a dit tout à l'heure qu'il faut se détendre le soir. Tu vas peut-être pouvoir faire, je vais te montrer tout à l'heure, une des différentes choses qui va permettre de simplifier le sommeil. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pour te donner le carburant dont tu as besoin, la dopamine, naturelle, hein, parce que l'exposition au froid, c'est prouvé scientifiquement que ça te permet d'être plus résilient, d'avoir plus de dopamine, donc le phénomène de l'hormèse. Mais à côté de ça, il faut aussi que tu fasses du sport. Peu importe le sport que tu vas faire, il faut que tu fasses du sport. J'imagine que tu en fais déjà, je l'espère. J'espère que tu fais du sport. Peu importe quel type de sport est-ce que tu fais, il faut que tu te dépenses. Parce que tu es un organisme vivant. Tu ne peux pas penser que tu es dans un état végétatif. Tu ne vas pas juste être assis et debout, manger. Non, ça ne marche pas comme ça. Au moins tu fais d'efforts, au moins tu vas pouvoir juste exploiter le maximum de ton potentiel. Et tu cherches à optimiser ton potentiel. Alors cherche à respecter ton corps, ses fondations. Tu es un temple et sans respecter le temple, tu ne fais que diminuer. Tu ne peux pas accéder à toutes tes ressources si tu n'as pas développé ton corps. Ça, c'est le game changer au maximum. Se coucher tous les soirs à la même heure et se réveiller à la même heure.
que ça soit fixe. Tous les jours, tu te couches et tu te lèves à la même heure. Il n'y a pas de négociation. Il faut que ça soit comme une programmation. Là, je t'ai mis la lune, les cycles, tu vois, il y a pas de différence. Dans le sens où tu te couches, hop, et tu te réveilles, et hop, tu te couches. La chambre froide. Le froid, quand on vient de le voir avec la douche froide. Le froid, c'est une température qui va permettre à ton corps, pas forcément de se détendre, mais pouvoir t'amener à chercher le confort de la chaleur. Au plus tu vas rester dans une chambre froide, au plus tu vas permettre à ton système de rentrer en état optimal. Parce que la température de 18 degrés, elle est bien parce qu'elle va te permettre de ne pas avoir de complexité quand tu vas t'endormir. Parce que s'il fait trop chaud, tu vas te sentir lourd. S'il fait trop froid, tu vas pas te sentir à l'aise. Donc c'est vraiment le sweet spot. La moitié de 36 degrés, la moitié de ta température corporelle. Ensuite, on a le NoFap. Et les limités, bon, l'écran bleu le soir, bon ça, on en a déjà parlé. Mais le NoFap, c'est quand même quelque chose, une habitude qui va t'amener à ressentir trop de dopamine. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont l'utiliser pour faciliter leur endormissement, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis pas du même avis. Je le vois d'une autre manière, parce que moi-même, ayant été beaucoup dans cette addiction, je peux te garantir que le lendemain, quand tu te réveilles, et les jours qui suivent, tu vas avoir un crash. Pas seulement de dopamine, mais ton système nerveux qui va être fatigué. Et c'est même d'ailleurs les stars qui le montrent bien que à chaque fois qu'elles vont avoir une relation sexuelle ou elles vont éjaculer dans le sens, elles vont en fait avoir de moins bonnes performances, avoir un état qui est en dessous de l'état qu'elles ont normalement. Donc ça, c'est pas vraiment une habitude que je peux te conseiller. Rétention. Mais rétention pas dans le mauvais sens, parce que l'objectif, c'est pas de faire la rétention pour juste... L'idée en fait ici, regarde, c'est quoi? Quand tu vas hijack your attention to, que ce soit la pornographie, que ce soit l'éjaculation, la seule chose que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'amener ton cerveau à comprendre que vas-y, j'ai des problèmes, mais ça c'est une habitude qui me fait me sentir bien, donc je vais pas faire les choses parce que j'ai un raccourci, un coping évitant. Bim, problème, évitement. Sauf que ce qui se passe, c'est quand tu fais cette chose, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Pour la simple et bonne raison que cette chose ne te permet pas d'exprimer tes émotions. Les émotions, c'est un vecteur qui va te permettre de passer à l'action. On l'a vu tout à l'heure, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Tu ne peux pas construire quelque chose de viable sans tes émotions. J'ai longtemps été déconnecté de mes émotions. Ça m'a beaucoup aidé de faire l'exercice du journaling, de la méditation, des breathworks. C'est exactement ce qu'on va voir juste en dessous. Et là, tu le vois écrit directement avec les poumons que tu vois ici dessinés. Au plus tu vas éviter tes émotions, au moins tu vas avancer dans ta vie. Parce qu'il faut se dire que les philosophes grecs, ils ont dit quoi sur les émotions? Que la vie est faite pour se développer, expérimenter et apprendre. Tu expérimentes par l'action, tu te développes par l'action, mais tu apprends par l'émotion. L'émotion est instructrice, mais on nous conditionne à penser que l'émotion c'est quelque chose de mal. Enfin bref, je pense que tu as déjà entendu parler. Dans tous les cas, si tu es entrepreneur, tu as très bien compris ça, que la prise de risque est récompensée dans le capitalisme. Donc ce n'est pas quelque chose non plus que je vais aborder plus en détail. Mais là, tu vois très bien que la respiration, c'est une manière qui va te permettre de calmer ton système. Il faut se dire que si tu as été comme moi, avec un système nerveux super stimulé, toujours en mode survie, que tu n'arrives pas à te sentir calme, même s'il n'y a pas de danger, hein. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun truc autour de toi qui te met en danger, ça aide beaucoup. C'est temporaire parce qu'il faut se dire que chaque chose, rien n'est acquis dans la vie. Tout est temporaire parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais dans le sens, la respiration 4-7-8, la cohérence cardiaque, la respiration holotropique, la respiration Wim Hof, le Qigong, la respiration carrée, enfin bref, toutes ces différentes pratiques qui vont venir réguler ton souffle, bah c'est quoi en fait? Le souffle, c'est quoi à l'intérieur? Est-ce que tu te rends compte? C'est le signal physiologique le plus fort que tu as pour faire comprendre à ton corps que tu es en sécurité. C'est immuable, tu ne peux pas l'arrêter. C'est intangible, tu ne peux pas voir en fait ton souffle. C'est la chose que tu peux contrôler à chaque instant. C'est la seule chose que tu peux contrôler. Comment est-ce que tu respires? Des fois, c'est automatique parce qu'il y a des réactions. Mais c'est la seule chose qui te permet de reprendre le contrôle. Et c'est exactement pour cette raison bien précise qu'on va beaucoup mettre en avant la méditation, peu importe le domaine dans ta vie, que ce soit le business, que ce soit les addictions, que ce soit plein de problèmes, que ce soit la concentration, que ce soit tout. La méditation, ça te permet d'arrêter en fait les amygdales dans le cerveau, le centre de la régulation émotionnelle dans ton cerveau, pour que tu puisses remuscler ton cortex préfrontal, le CEO de ton cerveau, celui qui prend les bonnes décisions. De cette manière, tu vas être plus rationnel, tu vas prendre des meilleures décisions et donc tu vas mieux te sentir. Parce que l'amygdale,
elle s'active en réaction de danger, en survie. Donc, combat, fuite, figement. C'est bien pour cette raison que la méditation est tellement recommandée. Les respirations, les breathworks. Et enfin, on a les siestes. Mais les siestes, je ne vais pas te les conseiller d'en faire beaucoup. Ça va vraiment dépendre si tu es vraiment fatigué. Mais ça peut être vraiment utile si tu es fatigué. Mais dans le sens, il ne faut pas que tu dépasses plus de 30 minutes parce que le sommeil, comme tout en fait, comme tout, c'est basé sur des cycles de 90 minutes. Typiquement, tes narines, je sais pas si tu te rends compte, mais si par exemple tu bouches une narine et que tu respires ou expires avec ton nez, tu vas te rendre compte qu'en fait il y a une seule narine qui travaille. Là par exemple pour moi c'est ma narine gauche qui travaille. Et quand je la bouche, je peux quand même respirer avec la droite, mais je ne peux pas en fait respirer optimalement. Et c'est la même chose. En fait, ton corps, il est en cycle de 90 minutes. Et c'est ce qui se passe. Si tu fais beaucoup, si tu rentres dans le cycle de la sieste, mais tu vas te retrouver dans une situation où tu vas ressentir de la fatigue. Et toi, tu ne veux pas rentrer dans de la fatigue dans ta journée. Et surtout que si tu dors après 15 heures, tu vas en fait grignoter un peu ton sommeil profond, qui, on en a parlé, est le plus important. Là, j'ai te proposé une solution légendaire qui fonctionne tellement bien. Elle est tirée de la PNL, qui est la science. Bon, PNL qui est l'acronyme pour programmation neurolinguistique. La PNL, c'est la science qui a été mise en place par Richard Bandler et John Grinder, qui vient expliquer que le cerveau, le langage et la position, la posture, a un rôle. Cette méthode, je ne sais pas si elle est tirée d'un livre ou pas. Bon, moi, je l'ai tirée de mon mentor, j'en ai fait une vidéo. Là, comme tu peux le voir, c'est une des vidéos qui a le plus fonctionné sur ma chaîne. Je crois que c'est la deuxième, la troisième vidéo la plus vue sur ma chaîne. Je crois que c'est la deuxième. Franchement, c'est une des vidéos qui a le plus fonctionné. Et je vais te la révéler maintenant. Elle est tellement simple à mettre en place. Tu vois les trois conditions pour que tu puisses réussir cette méthode. Tu es statique, c'est-à-dire que tu ne bouges plus. Tu te mets dans une situation où tu te détends. Ensuite, tu respires lentement, donc avec les breathworks que tu pourrais normalement faire juste avant de t'endormir. Tu vas te détendre et tu penses au ralenti. Mais dans le sens, quand tu penses au ralenti, c'est quand tu vas réfléchir et que dans tes pensées, tu vas faire comme ça. Je suis en train de me reposer. Et tu le dis encore plus lentement dans le sens. Là, je t'ai donné juste pour l'exemple, mais pour que tu comprennes qu'il faut que tu le dises très lentement. Et à un moment, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas mettre en place ces trois choses, tu vas ressentir. Ah non, avant. Il faut que je te dise que des fois, quand tu es en position statique, tu es toujours un peu excité dans ton lit. Et il y a une méthode qui est basée sur l'hemisync. Et vas-y, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être le plus simple possible. L'Emisync, qui est une entreprise dans laquelle ils vont te proposer des audios que tu vas pouvoir écouter avec tes oreilles, où le son il est différent d'une oreille. Par exemple, dans l'oreille gauche, tu vas avoir une certaine fréquence, dans l'autre, tu vas avoir une autre fréquence, pour que par la suite, ça puisse créer une troisième fréquence dans ton cerveau, et donc ça va te synchroniser tes hémisphères. En gros, ce qui se passe là, je vais te le dire très simplement, c'est qu'il y avait un exercice qu'ils avaient donné, qui s'apparente beaucoup au scan corporel. C'est en fait 10 respirations que tu vas mettre en place. Donc la respiration 1, c'est où tu vas orienter ton énergie sur tes pieds. Donc tu as les yeux fermés, tu es allongé, et là tu vas fermer les yeux, respirer très lentement, et tu vas te visualiser tes pieds, et où tu vas chercher à aller dans le counterclockwise, dans le sens anti-horaire, je voulais dire. J'avais pas le mot en français. De la droite vers la gauche, comme ça. Bon, là c'est l'inverse pour toi, mais tu as très bien compris que avec ta main, tu vas vers la gauche, comme ça. En gros, ce qui se passe, c'est que dans ce sens, tu es en train de ralentir. Alors comme ça, tu accélères. Même, même c'est plus simple de tourner comme ça à droite que de tourner comme ça à gauche. Enfin bref, t'as compris. En gros, tu vas te visualiser une énergie blanche qui tourne autour de tes organes. Donc d'abord tes pieds, tu vas tourner comme ça à gauche de tes pieds et tu vas les détendre. Tu les détends, tu les détends. Après, tu vas faire les jambes, les genoux, les cuisses, enfin avec les ischio-jambiers, les hanches, les parties intimes avec les abdominaux, avec les abdominaux. Ensuite, tu vas faire le cœur. Enfin, ça c'est vraiment ensemble, hein. Partie intime, abdominaux, système digestif et cœur. Ensuite, tu vas faire le torse avec les pecs et les épaules. Tu vas faire le dos. Ensuite, tu vas faire la mâchoire. Tu fais les yeux, le front, le cuir chevelu. Et à ce moment-là, bon là,
là tu as bien compris, à la fin ce qui se passe, c'est que en faisant cet exercice où tu tournes, où tu détends toutes ces parties, donc tu tournes, genre sur ta cuisse, tu tournes comme ça, et tu te retrouves au final à avoir détendu ton système. Donc ça c'est une manière pour que tu puisses détendre ton système. Après la respiration, bon, tu respires, tu fais de la méditation juste avant de t'endormir, et tes pensées, ben, tu penses au ralenti. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des picotements, des douleurs qui vont se manifester. Et ça, en fait, ça s'explique parce que ton corps, il veut voir si tu es en train de dormir. Tout simplement. Il veut voir si on dort. Il va envoyer un signal sur ton nez, sur ton front, sur ton torse, sur ton ventre, sur ta jambe. Ça va te piquer, ça va te gratter, ça va te faire mal. Mais en fait, c'est une douleur imaginaire que ton corps met en place pour savoir si tu es endormi. Donc là, je te le mets bien. C'est un test. Bon, et avec tout ce que je t'ai dit, il nous reste une dernière chose à voir ensemble, parce qu'avec tout ce que je t'ai dit, ça peut quand même être compliqué. Avec toutes ces solutions que je t'ai présentées, donc s'exposer au soleil, ben, se fatiguer dans la journée, se coucher et se réveiller à la même heure, avoir une chambre froide, ne faire le nofap, respirer avant de se coucher, faire des siestes s'il le faut, comment s'endormir facilement, et bien là, il nous reste des automanipulations psychologiques. Dis-toi qu'il faut que tu entraînes ton système à la punition et à la récompense. À l'instar d'un enfant que tu vas vouloir éduquer, tu vas lui faire comprendre par la récompense qu'il a fait quelque chose de bien et tu vas le punir quand il a fait quelque chose de mal. C'est pour ça qu'il faut que tu te récompenses quand tu fais les bonnes actions et que tu te punisses quand tu fais les mauvaises actions. Ça, c'est évident. Et ça, je le dis parce que tu peux te demander, il y a quel lien avec le sommeil? Mais dis-toi, ah, si je me suis couché tard, mais que j'aurais dû me coucher tôt, et qu'il n'y avait pas de raison valide pour me coucher tard, bah alors je suis pas récompensé. Ben, je vais peut-être avoir... Tu choisis en fait ta punition ou ta récompense, mais dis-toi que ça doit être personnel, ça doit être quelque chose que tu dois te fixer tout seul. Là, c'est pas question d'un accountability buddy de quelqu'un, mais c'est vraiment toi qui vas décider de comment est-ce que tu veux te récompenser ou te punir. Parce que je sais combien c'est difficile de sortir de ce cycle, parce que je l'ai tellement expérimenté, et je peux témoigner sur ça. Quand tu vas chercher à t'endormir, tu vas tout le temps ruminer. Ah, t'as pas fait assez de choses. Même si t'as fini ta to-do list, tu veux toujours faire tes trucs en fait. Et bien ce qui se passe, c'est que t'as 3 choses que tu peux mettre en place qui vont te permettre d'améliorer cet état. Une des premières choses, c'est associer ton lit au sommeil. Si tu fais ton montage, si tu fais tes appels, tout peut se passer. Dans le sens, si tu es toujours sur ton lit pour faire tes choses, même si normalement j'imagine que tu es sur ton bureau, quand tu fais toutes ces choses, et bien en fait ton corps, ton esprit, il associe en fait le lit à d'autres choses que le sommeil. Et donc il comprend pas ce qui se passe. C'est pour cette raison bien précise qu'il faut que tu associes le lit avec le sommeil. Une des deuxièmes choses, c'est remplacer le FOMO, donc the fear of missing out, par la récompense différée. Tu vois, en fait, moi, le problème que j'avais, et je vais pas te le cacher, hein, c'était vraiment dur au début, de me dire, ah oui, il faut que je me couche, mais j'ai l'impression de perdre mon temps. Il faut que tu shiftes en fait ton esprit, que tu mettes, je dors pas pour me reposer, je dors pour performer. Donc ça te fait une récompense différée. Ah ouais, donc demain, quand je me réveille, je vais performer. Une fois, tu te sens bien. Et quand tu te sens bien, tu peux te détendre, tu vois. Même si, quand tu te sens bien, tu peux aussi t'exciter. Ça dépend. Et une dernière chose, il faut que tu fasses de la visualisation positive au réveil et au coucher. Dans le coucher, quand tu fais l'exercice que je t'ai donné tout à l'heure, l'exercice que je t'ai donné sur la PNL, tu peux te visualiser en même temps que tu fais les pensées. Ah, demain, je vais me réveiller, je vais être concentré, je vais avoir de l'énergie, je vais réussir tout ce que je fais. Et en fait, tu es en train de simplifier tout simplement ton passage à l'action demain. Parce que tu es déjà en train de créer des schémas neuronaux, une empreinte neurologique dans ton cerveau que tu es en train d'avancer. Et tu t'endors sur de bonnes vibrations, de bonnes pensées. Et donc demain, tu vas être excité, tu vas dire ouais, je suis le king, je suis le boss, je suis le GOAT, j'ai tout réussir. Et c'est exactement ce qui va se passer parce que tu t'es programmé. Le sommeil, c'est la période qui est la plus simple à programmer. Et c'est pour cette raison que les gens ils regardent des films juste avant de se coucher. Parce que c'est la période où ils sont le plus détendus. Et c'est pour ça que les médias utilisent la propagande pour les manipuler. Mais toi, je sais que tu es intelligent et que tu ne regardes pas les séries pour rien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a aidé à reprendre conscience sur plein de choses qui venaient aujourd'hui t'empêcher de réussir tout ce que tu as à mettre en place. Donc là, tu vois que la carte mentale qu'on vient de voir a été dense. On a vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, si tu ne me connais pas, parce que je ne me suis pas présenté, peut-être que j'aurais dû le faire au début de la vidéo, je m'appelle Théodore. Je cherche à aider les entrepreneurs en ligne à optimiser leur énergie. Alors si tu as des idées de vidéos, des commentaires, un like, t'abonner, est tout à fait possible. Je
Je t'invite à cliquer dans le lien de la description dans lequel tu pourras prendre un rendez-vous pour un appel stratégique avec moi pour qu'on puisse évaluer ta situation et comment est-ce que je peux t'aider à optimiser ton énergie. Moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et à bientôt. Salut.